Alors, salut, bonjour à tous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous avez regardé la dernière vidéo que je viens de mettre. Donc, regardez, si vous n'avez pas encore vu cette vidéo, allez là maintenant. Allez regarder cette vidéo que je viens de mettre tout simplement où je parle principalement des différents sites qui recrutent à l'international actuellement. Donc, si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, si vous voulez venir au Canada juste avec un permis de travail, tout simplement, allez regarder la dernière vidéo que je viens de mettre. Et pour ceux qui n'ont encore rien compris, ou bien si vous êtes tout nouveau, toute nouvelle sur la chaîne, et que vous ne connaissez pas actuellement qu'est-ce qu'il faut faire, ou bien quel genre d'informations il faut avoir, alors allez, abonnez-vous là maintenant. Abonnez-vous tout simplement et allez regarder toutes les vidéos que j'ai déjà mis. Je vous explique en détail comment est-ce que vous pouvez vous lancer pour obtenir votre permis de travail, pour obtenir un emploi au Canada, pour pouvoir mieux se préparer, avoir toute la documentation qu'il faut pour réussir votre procédure d'immigration. Allez tout simplement regarder la dernière vidéo parce que je l'ai déjà mis. Là, je vous cite les sites actuellement ou même principalement qui recrutent à l'étranger ou à l'international actuellement. Donc, si vous partez, si vous ne partez pas là maintenant, vous ne regardez pas. En général, ne venez pas vous plaindre. Parce que je vous ai dit, chaque opportunité au niveau du Canada doit se prendre à l'instant T. On ne réfléchit pas. C'est pour ça que je vous dis toujours, la meilleure façon de se préparer, c'est déjà de le faire. C'est la meilleure façon de se préparer ou bien d'être prêt pour immigrer au niveau du Canada, c'est d'avoir toutes les informations déjà avec vous. Le genre que si une entreprise recrute à l'international, bang, j'ai déjà le CV au format canadien, j'ai la lettre de motivation au format canadien, je postule. Et tout cela, c'est la préparation. Je vous ai déjà dit. Et la meilleure façon de se préparer, c'est quoi? C'est déjà de faire son évaluation de profil. Après cela, maintenant, si vous voulez venir en tant que travailleur, c'est de constituer votre CV et votre lettre de motivation au format canadien. Ce sont les services que nous rendons, principalement aux membres qui sont déjà abonnés sur notre chaîne. Donc, si vous êtes abonné à notre chaîne et que vous voulez déjà commencer à préparer votre documentation parce que vous voulez immigrer au Canada, alors c'est maintenant qu'il faut le faire. Il reste encore des places pour l'évaluation de profil. Il reste encore des places pour l'évaluation de profil. Et bien sûr, si vous voulez qu'on crée, on monte un CV et une lettre de motivation au format canadien, tout simplement, écrivez-nous dans la description ou bien dans la boîte email. Mon email est directement dans la description. Écrivez-moi directement dans mon email que vous voulez une assistance pour monter un CV et une lettre de motivation au format canadien. Là, je vais le créer et ensuite, je vais vous envoyer votre format, votre CV, votre lettre de motivation en format canadien. Et aussi, conjointement, je vais vous envoyer mon CV que j'utilise ici au Canada. Vous allez comparer les deux et vous allez voir que c'est identique. Là, si vous êtes satisfait, c'est bon. Là, maintenant, ce qui reste, c'est quoi? C'est aller dans les sites que j'ai mis dans les précédentes vidéos, postuler avec ce CV et avec cette lettre de motivation. Tout ce que vous aurez à faire simplement, c'est quoi? C'est parfois pour certains postes auxquels, si vous voulez postuler pour tellement de postes, vous pourrez simplement modifier. Et ce sont des choses que nous, on va vous dire lors de votre accompagnement dans l'évaluation de profil. Vous voyez, il y a tellement d'informations qu'on peut vous dire, on doit vous dire. Parce que si on ne vous dit pas ces informations-là, vous allez simplement faire le copier-coller. Et le copier-coller ne marche pas pour toutes les situations. C'est pour ça qu'il faut mieux se préparer. C'est maintenant qu'il faut le faire. Donc, allez tout simplement, écrivez sur la boîte email qui est en description, écrivez que vous voulez faire votre évaluation de profil, ou bien vous voulez un CV et une lettre de motivation au format canadien, vous allez obtenir 20% de rabais auquel nous allons vous accompagner. Nous allons créer ce CV-là, vous donner toutes les informations et quitte à vous maintenant. Parce que l'objectif ici, c'est quoi? C'est que vous lancez votre procédure par vous-même. Pour éviter de dépenser des millions et des millions dans les agences ou les avocats que vous allez payer ainsi de suite pour qu'eux ils prennent. Non, vous pouvez économiser cet argent-là et lancer votre procédure. Je l'ai fait. C'est pour cela que je suis au Canada. C'est pour cela que j'ai créé cette chaîne pour vous. Alors tout simplement, si vous êtes ici, je disais tantôt, nouvelle. Ici, on parle immigration Canada. Dans cette vidéo, tout simplement, j'aimerais juste énumérer, et ce serait très rapide. Vous voyez, aujourd'hui, je suis en Costa. Donc, je suis en train de partir pour le job. Je suis en train d'aller travailler comme ça. Donc, ce que je veux attirer l'attention de chaque personne, c'est quoi? On m'a posé des questions de savoir quelle procédure est la plus longue. Parce que, vous savez, les Africains, principalement les Africains, ils sont trop impatients. Donc, ils m'ont posé la question de savoir quelle est la procédure la plus longue, obtenir un permis de travail ou bien venir en tant qu'étudiant. Donc, entre visa étudiant ou visa travail, quelle est la procédure la plus longue? Bon, je vais vous dire la procédure la plus longue, c'est visa étudiant, c'est visa travailleur, pardon, désolé, visa travailleur. Voilà la procédure la plus longue. Pourquoi? Tout simplement parce que pour venir ici en tant que visa travailleur, avec visa travailleur, pardon, vous devez, ou bien avec un permis de travail, vous devez tout simplement être qualifié. Donc le plus haut qualifié possible même.
Parce que vous devez comprendre qu'il y a des millions et des millions de candidats qui postulent pour la même chose. Et c'est la procédure qui dure le plus, mais qui vous prend moins d'argent. Là, il faut que vous compreniez cela. Le permis de travail, c'est la procédure qui dure le plus, mais qui vous prend le moins d'argent. Mais pour cela, vous devez absolument être le mieux qualifié. Avoir les informations clés qui pourront vous aider lors du bassin. Parce que quand vous faites une demande de permis de travail, vous allez passer par un bassin où il y a tellement de candidats, des millions et des millions de candidats qui ont le même profil que vous, ou bien qui sont plus qualifiés que vous. Et là, c'est en fonction de là maintenant que le gouvernement fédéral du Canada, ils vont faire ce qu'on appelle maintenant un balloting. Donc, ils vont secouer la boîte et ces personnes qui sont qualifiées sont automatiques. Ils ont une application qui est automatique, qui trie les candidats qui sont qualifiés en fonction des emplois qu'ils ont disponibles au pays, au niveau du Canada. Et ceux qui sont qualifiés, c'est ceux-là qu'on prend et on les envoie maintenant une invitation de pouvoir faire une demande de visa travailleur. Donc voilà comment ça se passe. Et pour cela, c'est toute une procédure, j'ai dit. Il faut absolument commencer par votre évaluation de profil. Et après, maintenant, on pourra vous dire exactement ce qu'il vous faut pour être le mieux qualifié, pour être éligible à 100%. Comme je disais, la procédure la plus longue, c'est le permis de travail. Ça va durer, mais c'est aussi celle qui prend le moins d'argent. Parce que vous quittez votre pays pour venir au Canada seulement travailler une fois. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez investir. C'est un temps que vous pouvez vraiment investir. Je pense que c'est vraiment un temps que vous pouvez investir. Parce que vous serez dans votre pays, vous allez manger les mêmes nourritures, vous allez avoir, peut-être si vous êtes marié, vous allez voir votre même femme. Et par la suite, si vous obtenez votre permis de travail, vous pouvez voyager avec votre femme et vos enfants, si possible, même une fois. Donc, vous voyez que c'est le plus avantageux pour beaucoup de personnes qui n'ont pas assez de financement. Maintenant, le visa étudiant, c'est le plus court et c'est le plus rapide. Mais cela demande beaucoup de finances. Parce qu'il faut déjà, s'inscrire. Donc, trouver l'établissement, s'inscrire. De deux, il faut maintenant composer la langue française et la langue anglaise. Et c'est la même chose aussi pour ceux qui vont faire le permis de travail. Pour ceux qui vont faire le permis de travail, je vous conseille de composer la langue française, le test français ou le test de l'anglais, ou bien le test de l'anglais. C'est la même chose aussi pour le visa études. Vous allez composer le test de langue français ou anglais. Cela va simplement attester au gouvernement du Canada que vous connaissez ce que vous faites, vous connaissez la langue, vous maîtrisez la langue là. Et que ça ne sera pas une frustration pour vous ici au Canada. Donc, payez l'école, payez l'examen pour faire le test de langue. Maintenant, dès lors que, disons que vous avez obtenu le visa, parce que le visa pour visa étudiant, ça prend 4 mois maximum. Maximum. Normalement, c'est 3 mois. Mais on sait que parfois, il peut y avoir les délais, il peut y avoir les retards et consorts. Ça vous prend 4 mois. Donc, c'est 4 mois. Certains pays, c'est 1 mois. Comme le Nigeria, par exemple, c'est 1 mois. L'Afrique du Sud, c'est 1 mois. Le Ghana, c'est 1 mois. Mais les pays comme le Cameroun, les pays francophones, là, principalement les pays francophones, c'est maximum 3 mois, 4 mois. Vous voyez un peu? Mais pour le permis de travail, ça part de 6 à 8 mois. Parfois même 1 an. Donc voilà la différence entre les deux. Le visa travailleur ou le visa étudiant, le visa étudiant prend beaucoup plus d'argent, mais c'est le plus court. Le visa travailleur ou bien le permis de travail, ça prend beaucoup plus de temps, mais moins coûteux. Donc, dites-moi en commentaire tout simplement quel type de visa vous avez lancé cette année 2023. Est-ce que c'est visa travailleur? Est-ce que c'est visa étudiant? Et si vous voulez un accompagnement pour l'évaluation de profil, si vous voulez un accompagnement par exemple pour faire votre CV et votre lettre de motivation au format canadien, ou si vous voulez un accompagnement pour trouver les établissements qui offrent des bourses pour vous, si vous n'avez pas assez de finances pour payer pour les études au niveau du Canada, mais vous voulez venir en tant qu'étudiant parce que en tant qu'étudiant, vous avez beaucoup d'avantages. Même chose pour travailleur. Mais avec étudiant, vous avez beaucoup d'avantages que le gouvernement vous offre ici au Canada. Là, vraiment, je vous le dis, il y a beaucoup d'avantages. Parce qu'ils savent que vous investissez beaucoup d'argent. Donc, ils ont mis des avantages pour vous accompagner ici. Pour visa travailleur, quand vous venez ici, là, vous avez des avantages. Parce que vous allez venir avec un permis de travail. Mais vous n'aurez pas assez d'avantages comme visa étudiant. Donc, tout simplement, dites-moi en commentaire quel type de visa vous voulez, ou bien vous avez déjà lancé, ou bien vous voulez lancer en 2023. Et quel type d'accompagnement vous voulez. Est-ce que vous voulez faire votre évaluation de profil? Je vous le conseille. Vivement, je vous le conseille. Mais si vous voulez surpasser cela, ok, c'est pas grave. Il y a le service CV et lettre de motivation au format canadien que nous offrons aussi, tout simplement avec 20% de rabais. Ça, c'est pour ceux qui sont abonnés sur la chaîne. Et par la suite, il y a bien sûr l'accompagnement pour les informations dans le coaching et la formation pour faire votre demande de visa travailleur ou bien de visa étudiant. On vous accompagne, on vous donne les informations. Si vous avez toutes les informations, vous avez la clé dans vos mains pour pouvoir lancer votre procédure. Nous ne sommes pas
les conseils. Nous ne sommes pas, désolés, les avocats en immigration. Je ne suis pas un avocat en immigration. Je vous coach, je vous forme tout simplement avec les informations mises à jour actuellement que vous allez éviter d'aller dépenser des millions vers ces avocats-là ou bien vers ces agences qui vont vous permettre de faire votre demande. Je l'ai fait. Je suis la preuve vivante. C'est pour cela que j'ai fait cette vidéo-ci. C'est pour cela que j'ai fait toute cette vidéo. Je suis la preuve vivante que tu peux faire ta demande par toi-même. Donc tout simplement, je vous conseille une seule chose. Si vous voulez un accompagnement, ma boîte email est juste dans la description. Écrivez-moi ce que vous voulez. Si c'est un CV et la lettre de motivation, si c'est l'évaluation des profils, si c'est un accompagnement, coaching et formation pour faire votre demande de visa étudiant ou bien votre demande de permis de travail. Et là, c'est que si je vous réponds, donne-moi seulement 24 heures pour vous répondre. Alors, mettez en commentaire, j'attends de voir des millions et des milliers de commentaires, des milliers et des millions de commentaires. On se voit pour la prochaine fois. Ciao.